Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 30 janvier 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Je dirais qu'en début de semaine, on a la visite de la Lune et de Mars en conjonction dans le Gémeaux. Alors, il faut s'attendre que le début de la semaine soit ponctué de situations assez cocasses sur le plan verbomoteur. Il y aura énormément de gens qui auront tendance, je dirais, à s'obstiner ou alors, du moins, ou tout de moins à avoir quelques accès de colère ou excès de colère en quelque sorte. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de situation trop des plus cordiales. Hein? C'est un carré avec Vénus, Mars et Vénus et la Lune qui s'en mêle, tout ça en carré, fait en sorte que la patience est aux limites et évidemment, on n'a pas toujours envie d'être à notre meilleur dans cette situation-là. Et beaucoup de gens auront la mèche courte, comme on dit. Puis comme Vénus est impliquée, j'aurais tendance à dire que dans de nombreuses relations de couple, évidemment, il est possible que ce soit un peu plus tendu généralement. D'ailleurs, et ça pourrait être, et vous savez, on est à quand même à 2 semaines de la Saint-Valentin, et j'aurais tendance à penser que toute la dynamique des séparations, des vies de couple un peu plus compliquées. On entend énormément parler de féminicide aussi. Alors, ce sera un peu le sujet de l'heure cette semaine, histoire de nous préparer justement à la fête de l'amour et qu'il y a des fois des choses à exprimer pour justement éviter de se rendre à une situation de non-retour, à une situation où c'est compliqué en fait de s'entendre et de s'harmoniser. Alors vous voyez le portrait, il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour une prise de conscience et d'avoir les mots justes qui font en sorte qu'on puisse s'entendre plus facilement et donc d'éviter toute la surcharge émotionnelle tout au long de cette semaine. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. La semaine, justement, vous réserve quelque chose qui nous signale un peu de confusion sur le plan communicationnel. J'accentue un petit peu cette dynamique et je dirais que c'est surtout sur la sphère sentimentale dans votre cas. Les béliers, l'idée est finalement d'apprendre à apaiser toute forme d'empressement, le négatif de spontanéité, c'est promptitude peut-être, d'une certaine façon, d'être peut-être un petit peu plus délicat avec l'être aimé. Et la semaine va s'amener à être beaucoup plus facile, notamment dès que la Lune va passer du côté du Cancer. On est dans une dimension où justement toute la sphère romantique, sentimentale, elle est fortement favorisée dans le cadre d'un chez-soi, d'un environnement adéquat, de partager un bon repas, par exemple. Alors, ne vous laissez pas emporter par le début de la semaine, laissez les beaux ingrédients se mettre en place et de prévoir de bons repas en amoureux tout au long par la suite et ça ne pourra qu'améliorer toute la situation. Sur un plan, par exemple, peut-être plus professionnel ou social en quelque sorte, en autant que vous ayez des initiatives, des idées à proposer, vous allez être quelqu'un d'assez surprenant. Justement, cette promptitude, ce sera plutôt de la spontanéité dans ce cas-ci et qui sera très bien vu justement auprès de vos amis et ou de vos collègues. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine vous propose une période, je dirais tout simplement, de réajuster le tir par rapport à vos finances. Tout ce qui s'appelle l'argent, tout ce qui est votre budget, est-ce que votre carte de crédit est dans le rouge profondément? Quelles sont les solutions? Vous savez, tout cet attirail pour vous assurer de vous sentir dans un état confortable sur le plan matériel sera de la plus haute importance. Et évidemment, c'est aussi la saison des REER qui commence. Dans le fond, dernier blitz pour économiser afin de sauver de l'impôt, etc. Vous allez être peut-être dans cette ambiance cette semaine et peut-être sur un plan plus personnel, ce sera aussi la dimension plus affective. C'est la dynamique matérielle qui prend toute la place en début de semaine. Et pour vous dire aussi que vous avez besoin de vous gâter, de vivre avec un petit côté
épicurien. Si le moindrement vous êtes quelqu'un d'action ou un sportif, pourquoi ne pas vous équiper adéquatement pour être plus heureux dans ce à quoi vous aspirez, dans ce à quoi vous baignez d'une certaine façon. Et pourquoi pas aussi, hein, en quelque sorte, il ne s'agit pas nécessairement de se serrer la ceinture, mais tout simplement de s'assurer que notre mode de vie correspond tout de même avec notre qualité financière et d'éviter d'être le moindrement un peu serré cette semaine. C'est vraiment cette image-là et curieusement, ce n'est pas si problématique. Il s'agit simplement d'être bien entouré. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine, justement, Lune, Mars en Gémeaux vient véritablement à vous amener à devoir éviter de sauter aux conclusions trop rapidement, sauf pour ce qui s'appelle la vie sociale. Au contraire, laissez-vous emporter, baigner de toute cette énergie, cette dynamique avec les gens que vous appréciez fondamentalement et ce sera véritablement agréable. Vous allez avoir énormément de plaisir avec les gens qui sont vos amis cette semaine et c'est une excellente période pour peut-être organiser un voyage de groupe et peut-être même une simple escapade ou un week-end. Alors, c'est extraordinaire. Mais par contre, pour ce qui est peut-être un peu plus de la dimension professionnelle et sentimentale, les relations risquent d'être un peu plus tendues par moments, surtout si vous êtes confronté à des irritants. Au travail, par exemple, le salaire n'est pas à la hauteur, des surcharges de travail, du temps supplémentaire, etc. Tout ça est un peu irritant. Et dans le fond, la vie sentimentale, si vous amenez les problèmes du bureau à la maison, ben ça se propage, ça se dégage. Vous le ressentez mutuellement. Et si votre situation, tous les deux, financière n'est pas toujours rose, ça donne des tensions souvent dans la vie de couple. Alors, essayez de privilégier au contraire une dimension plus affective de votre relation amoureuse et ce sera beaucoup plus facile et ce sera aussi beaucoup plus facile à atteindre dès le milieu de la semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds aussi à une question fondamentale. À tout de suite. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour de cette question fondamentale. En fait, cette semaine, vous êtes nombreux à m'écrire. Est-ce que l'ascendant prend le dessus en vieillissant? Ou encore comme question, est-ce que notre ascendant est aussi important que notre signe solaire lorsque l'on consulte les horoscopes ou du moins même cette simple vidéo? Tout d'abord, par rapport à cette deuxième question, je dirais oui, n'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant. Alors donc, si par exemple, moi personnellement, je suis Lion ascendant Vierge, normalement, ces prédictions que je vous offre hebdomadairement devraient correspondre à la fois au Lion que vous êtes et ou au Lion que je suis et au Sagittaire aussi, à l'ascendant Sagittaire que je suis. Alors, les deux signes que je traite à propos du Lion et du Sagittaire devraient correspondre à la semaine en question. Et il faut évidemment adapter
l'interprétation que j'en fais avec votre propre réalité. Je ne pourrais pas inventer les millions de réalités de chacun des lions, par exemple. Vous comprenez? Alors, essayez d'adapter mon discours à votre réalité, tout simplement. Surtout si, par exemple, vous êtes retraité et j'ai beaucoup parlé de travail, ben peut-être que simplement considérer ce qui a été mentionné pour le travail, de l'appliquer dans votre vie sociale, par exemple. Vous comprenez le principe? Alors, soyez indulgents que je ne peux pas répondre à toutes les probabilités. Et l'autre question par rapport à l'ascendant, est-ce qu'on devient plus notre ascendant en vieillissant? C'est en fait, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins vrai. Ça, c'est nuancé. En fait, c'est totalement faux parce que c'est pas du tout l'approche à apprendre. Le soleil est le cœur de l'individu, alors que l'ascendant est ce qu'il dégage et plutôt aussi la vie qu'il doit affronter et la manière qu'il sera représenté par la vie et non pas la personne au fond de lui-même. C'est le soleil qui est l'élément le plus important. C'est le siège du cœur, le soleil. Alors, c'est avec le soleil que vous allez être heureux dans la vie. En suivant les indications du signe concernant votre soleil, vous ne vous trompez pas. Mais si vous suivez les indications de votre signe ascendant, il est possible que vous ne soyez jamais parfaitement comblé dans la vie. Vous voyez? Sur ce, sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Et en passant, si vous avez des questions pour vous personnellement, n'hésitez pas, je reprends le flambeau dès la semaine prochaine. Donc, ça me prend votre date, heure et lieu de naissance et une question, évidemment. Vous pouvez l'écrire au bas de la vidéo, l'envoyer par courriel ou encore me l'écrire sur mon site web alexandreaubry.ca. Vous déroulez la première page et vous avez une petite fiche où vous aurez l'opportunité de laisser un message. Donc, sans plus tarder, poursuivons maintenant avec les cancers, où la dynamique, elle est beaucoup axée sur de la confusion cette semaine, mais une confusion qui est à la fois positive et à la fois, bon, j'ai envie de dire un peu négative, mais j'aime pas dire les choses négatives. Alors, le côté positif, c'est extraordinaire, ça ne peut que vous donner une inspiration extraordinaire. Alors, l'artiste en vous pourra définitivement définir une œuvre extraordinaire, la mettre justement en œuvre et finir par connaître un succès avec celle-ci, par exemple. C'est la même chose si vous travaillez dans un concept tout simplement administratif. Votre créativité permettra peut-être d'aller chercher de nouveaux clients, par exemple, ou tout simplement d'améliorer vos conditions de travail. Là où c'est un petit peu plus complexe, c'est sur ce qui vous passionne dans la vie. Tout ça devient un peu mélangé cette semaine. Heureusement, ça se calme très, très rapidement. L'idée est d'identifier en premier lieu qu'est-ce qui pourrait justement vous animer plus personnellement? Quels sont vos désirs les plus profonds, que ce soit en amour, que ce soit personnel, que ce soit familial aussi? Alors, vous devriez, par exemple, si un voyage en famille est quelque chose qui vous anime et vous habite depuis tellement longtemps, ben, il serait pas étonnant que justement, on puisse commencer à mettre le tout en place dès le milieu de la semaine. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine s'avère tout de même assez particulière, ponctuée d'éléments plus stressants et d'autres plus harmonisants. Alors, c'est comme s'il y avait un certain équilibre à retrouver et il y aura à la fois certains aspects qui ne sont pas toujours faciles et d'autres, au contraire, d'une fluidité extraordinaire. Comme si vous pouviez aussi avoir des révélations qui sont particulièrement intéressantes, notamment pour commencer sur le plan professionnel ou personnel, amical, vous comprenez, ou encore vos activités qui sont outre que professionnelles, ainsi que professionnelles, seront véritablement choyées. Vous ne pouvez qu'avoir du plaisir, vous ne pouvez que connaître du succès, découvrir de nouvelles clientèles, bref, faire de l'argent un petit peu plus cette semaine. Et sur un plan plus personnel ou sentimental, vous pourriez vous sentir peut-être dans un état un peu plus, j'ai pas envie de dire déprimé, mais surtout avec, si vous êtes en couple, il est possible que ce soit un peu compliqué, il manque un petit quelque chose. C'est le cœur de l'hiver, tout le monde est déprimé. Alors, ne blâmez pas votre amoureux pour cette problématique. Et il n'y a que vous-même à mieux comprendre et potentiellement qu'une petite escapade
l'aide serait véritablement bienvenue pour la relation. Peut-être même chacun de son côté, histoire de se ressourcer et revenir plus amoureux que jamais pour la Saint-Valentin dans 2 semaines. Pour ce qui est des vierges, maintenant, la semaine, elle est assez intéressante, je dirais, surtout sur le plan professionnel et ou sur du côté des projets. Il s'agit enfin de faire le pas nécessaire, d'avancer, disons que tout ce qui s'appelle la retenue n'est plus au rendez-vous, ça se déclenche. Alors, donc, un projet professionnel pourra enfin être mis en marche. Par exemple, si vous attendiez le financement pour avancer, ben voici qu'il devrait vous être accordé dès cette semaine. Vous avez le OK du patron, vous avez le OK de votre clientèle, vous comprenez? C'est donc enfin, ça bouge. Sur un plan plus sentimental, ben c'est là que les projets bloquent un petit peu. Si vous êtes nouvellement en couple, par exemple, et que vous avez déjà entrepris de parler d'aménager ensemble, ou du moins peut-être si vous avez encore des enfants à la maison, ben de reconstituer une famille, de faire une famille reconstituée, ça bloque, c'est compliqué. Si vous êtes deux vieux célibataires depuis longtemps, ça aussi c'est compliqué à mettre ensemble. Et si vous êtes ensemble depuis très 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 longtemps, retrouver la passion est quelque chose d'un peu plus difficile, c'est normal. Il s'agit peut-être justement de faire des projets d'avenir et où est-ce qu'on aimerait se retrouver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça pourrait fortement aider votre relation. Et surtout, si vous avez de bons amis avec qui discuter, ça ne peut que favoriser justement un meilleur échange au sein de la relation. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici que la semaine vous offre une perspective assez intéressante sur l'ensemble des éléments qui vous intéressent, qui vous animent, qui vous passionnent. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Ce sera une semaine intéressante pour découvrir cet élément, pour le mettre un petit peu plus en avant-plan dans votre existence et que ça devienne également une pratique un peu plus régulière. Je donne un exemple. Si justement, écoutez, regarder des spectacles d'humour fait toujours bien au cœur, bien entendu. Qui n'a pas besoin de rire dans la vie? Je vous dirais, intégrer ceci peut-être dans vos fins de soirée cette semaine, tout simplement, et vous allez probablement balayer toute forme d'état un peu plus morose ou dépressif en quelque sorte. Et cette semaine ne pourra qu'être une excellente semaine, d'autant plus que vous ne vous gênerez pas pour partager les blagues avec vos collègues, avec vos amis au cours des prochains jours et vous permettant à ce moment-là, comme je disais, de chasser toute forme de mélancolie au sein de votre cœur. Alors, le plaisir et la joie de vivre est essentielle et devrait se mettre en pratique tout simplement cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, il s'agit d'une semaine assez particulière où de certaines lourdeurs peuvent se faire sentir. Je pense que le mot changement, transformation, je m'en vais dire certains obstacles et des coups durs peuvent se signaler. Je n'ai pas envie d'être trop négatif avec vous, même si vous êtes un signe qui avait, comme on dit, la couenne dure, vous êtes capable d'en prendre et il s'agit effectivement d'une semaine très intéressante pour affronter certains défis, des défis qui sont autant personnels que professionnels, que sentimentaux, bref, des défis d'une grande importance et qui feront toute la différence pour la suite des événements. Alors, si vous devez confronter l'amoureux, si vous devez confronter un membre de la famille, un collègue, un patron,
quelle excellente semaine. D'ailleurs, moi, je dis toujours à un scorpion, il ne faut jamais se battre avec un scorpion. C'est lui qui va gagner. Il ne gagnera peut-être pas la première bataille, mais il va gagner la guerre. Alors, en tant que scorpion, soyez confiant de vous avancer dans cette énergie cette semaine. De confrontation si nécessaire, mais du moins d'avoir l'audace d'aller vers les changements qui s'imposent. Et ce, peu importe votre sphère de vie, en quelque sorte, vous devriez en sortir gagnant. Comme je disais, c'est peut-être pas nécessairement tout de suite cette semaine que vous gagnez la guerre, mais une chose est sûre, vous faites des pas extrêmement significatifs, et je dirais particulièrement sur le volet professionnel et sentimental, vous devriez gagner du galon considérablement sur le plan professionnel, ne serait-ce que de vous investir, d'avoir l'opportunité d'occuper des tâches qui vous plaisent davantage, qui vous passionnent et qui a un avenir beaucoup plus prometteur, par exemple. Et sur un plan plus sentimental, ce sera finalement de découvrir davantage ce qui vous plaît mutuellement dans une vie de couple, et également, si vous êtes célibataire, de découvrir, de vous enligner vers comme défi d'éliminer les prétendants qui ne sont absolument pas intéressants pour vous, puisqu'ils grugent de votre temps pour trouver véritablement l'âme sœur. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine s'annonce est beaucoup plus apaisante, ou du moins l'idée justement puisque la Lune et Mars sont en Gémeaux, qui est le signe tout juste en face du Sagittaire, symbolise une recherche d'équilibre cette semaine. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Heureusement, il y a 2 bons aspects contre un moins bon cette semaine. Alors, normalement, la recherche de l'équilibre devrait s'atteindre et non pas s'amplifier, vous comprenez, et non pas amplifier le déséquilibre. Alors ça, c'est très intéressant pour vous cette semaine, notamment sur un plan professionnel, de découvrir peut-être de nouveaux associés, de nouvelles clientèles, de faire des ventes exceptionnelles. Et ce, de manière beaucoup plus rapide et spontanée qu'habituellement. Sur un plan plus sentimental, je dirais que c'est peut-être la problématique de qui sort les vidanges. En fait, je m'explique quelles sont les tâches domestiques à la maison et qui ne font pas votre affaire et qui sont toujours une source d'irritation. C'est toujours moi qui fais le souper, c'est toujours moi qui sort les vidanges, c'est toujours moi qui fais la lessive, bref, la vaisselle et compagnie. Vous comprenez ce genre de petits détails-là? Ben, curieusement, oui, il s'agit peut-être d'ouvrir, comme on dit, le Pandore, là, le vase de Pandore, c'est bon sens, c'est toujours dans la spontanéité qu'on peut, la boîte de Pandore, évidemment, la boîte de Pandore, et que effectivement tous les mots de votre relation, finalement, vous sautent aux yeux, mais c'est peut-être très positif. Ça va permettre effectivement de régler tous les dossiers d'un seul coup et finalement vous embrasser comme au premier jour, retrouver ce grand plaisir. Alors, vous voyez, il s'agit tout de même d'une semaine très intéressante à tous les niveaux pour vous. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine ne peut que vous imposer de prendre un certain recul face à soit votre réalité professionnelle ou alors celle de votre santé. L'un et l'autre étant tout de même assez interreliés, notamment, évidemment, si vous êtes un professionnel, vous travaillez encore et que vous n'êtes pas un retraité, la semaine pourrait s'avérer tout de même importante de bien doser vos forces, vos capacités, vos énergies par rapport à justement l'ensemble de vos tâches. Il est
important de tout de même répartir l'ensemble de l'ouvrage sur toute la semaine et non pas vous dire je dois terminer ça aujourd'hui. Vous comprenez le principe, histoire de ne pas vous épuiser. Et si le moindrement vous êtes affligé par rhume, grippe, COVID, évidemment, il serait important de prendre une journée ou deux de repos, histoire d'être plus efficace et plus productif, tout simplement. D'autant plus que si justement vous vous êtes retrouvé avec une surcharge de travail, ce qui n'est pas du tout impossible, vous arrivez lundi matin et là, les piles de dossiers, se sont accumulées et vous n'avez d'autre choix que de mettre les bouchées doubles. Je pense que le concept de déléguer pourrait faire son apparition un peu plus tard cette semaine en réalisant, par exemple, que mardi, vous ne pourrez pas terminer la semaine en disant mission accomplie. Vous avez besoin de collaboration, vous avez besoin d'un peu d'aide et ce sera extraordinaire, justement, sous cet angle de pouvoir effectivement avoir des collaborateurs dans ces dossiers-là et du moins même construire une équipe pour aller plus vite et être beaucoup plus efficace. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine s'annonce tout de même assez chargée sur le plan sentimental. Dans le fond, où il y a votre cœur pourrait battre pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement toujours des plus gentils. Je m'explique, évidemment, si la relation est toute jeune, il est possible que vous découvriez un côté que vous aimez moins de cette personne cette semaine, peut-être même un côté colérique, par exemple, comme j'expliquais, ou du moins quelqu'un qui n'est pas suffisamment affectueux selon vos goûts ou inversement dépendant affectif en quelque sorte. Et ça, ben, pour les Verseaux, c'est la pire chose à vivre, un dépendant affectif à vos côtés. Mais si votre relation elle est présente depuis longtemps, si vous êtes ensemble depuis longtemps, toute la dimension du respect va peut-être prendre une place de choix entre vous deux et de ramener un peu plus à l'ordre votre j'ai pas envie de dire votre partenaire parce que vous êtes peut-être tous les deux dans cette même problématique où on se manque de respect mutuellement et ça viendra un peu au jour et il sera important de ramener de l'ordre à ce sujet-là, d'autant plus qu'avec la Saint-Valentin qui s'en vient, je pense que vous avez tout à gagner d'ici la fin de semaine à vous coordonner pour vous expliquer qu'est-ce qui pourrait vous faire davantage plaisir et comment votre relation pourrait sortir de ce peut-être marasme dans lequel vous êtes impliqué. Sur un plan financier, je vous dirais, vous pourriez connaître un début de semaine compliqué. Par exemple, une erreur sur une facture, votre compte de carte de crédit, celui-là, on aime moins ça. Mais je vous dirais curieusement, vous êtes tellement doué pour régler ce genre de problème que plus la semaine va avancer, plus on pourrait, la compagnie qui a fait une erreur, vous donner des cadeaux en abondance, vous rembourser, vous faire des rabais pour la suite des choses. Bref, vous voyez le portrait, c'est tout de même assez extraordinaire. Et aussi, si jamais vous êtes dans une position où vous pouvez demander une augmentation de salaire, pourquoi se gêner? Allez-y, cette semaine est des plus propices à l'obtenir en plus. Peut-être pas en début de semaine, là. Évitez lundi, mardi, allez-y, mercredi ou jeudi, voir votre patron. Il ne peut que vous adorer et vous offrir ce que vous demandez. Pour ce qui est des Poissons, maintenant, la semaine s'annonce peut-être un peu plus corsée sur le plan familial, ou du moins le chez-soi, son environnement, plein de petits détails font en sorte peut-être notamment de vous retarder, par exemple, surtout si vous avez de jeunes enfants. Et évidemment, ils n'auront pas envie d'aller à l'école cette semaine et ça peut vous retarder d'aller au travail. Si vous devez prendre en charge aussi des gens qui vous sont chers, vos vieux parents, par exemple, ben, tous ces petits détails, de nombreux irritants sont au rendez-vous, par exemple. Mais heureusement, vous êtes fortement inspiré pour des sources de solutions extraordinaires. Et je vous dirais, de grands projets familiaux pourraient se dessiner à l'horizon et vous faire connaître une joie de vivre exceptionnelle entourée de vos proches. Ne serait-ce que de dire
par exemple, avec vos enfants, je veux dire, vos enfants, vos parents, cohabiter, là, de vous investir dans une maison de style bigénération, vous rapprocher dans un domaine. Bref, vous comprenez le principe et c'est extraordinaire cette semaine pour justement réunifier un peu plus la famille et ça ne peut qu'être très positif sur le plan sentimental aussi et surtout pour les célibataires de découvrir pratiquement leur âme sœur puisque Vénus est arrivée dans le Poisson. Sur ce, je vous remercie infiniment de contribuer encore aussi généreusement à cette capsule vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur mon site alexandreaubry.ca et tout de suite, vous devriez voir le bouton « Je contribue » ou « Contribution volontaire » et merci de le faire. Sur ce, également, je vous remercie d'être à l'écoute à toutes les semaines et je vous dis à bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.